Bonsoir, présidentielle 2025, c'est le quotidien de STV, tous les jours de 18h30 à 19h50. Nous faisons donc le point d'abord de l'actualité en ce qui concerne cette élection présidentielle, mais également en termes d'analyse, de commentaires des principaux acteurs ou leurs représentants. C'est ce qu'on fera encore ce soir dans cette tranche horaire. On le sait donc que ça va assez vite. Déjà 19 candidatures du moins au moment où j'entrais dans ce studio. On comptait 19 candidatures enregistrées ou alors déclarées au niveau de Elections Cameroun, venues de diverses parties du territoire national. On va en parler ce soir, mais davantage, le thème retenu, c'est l'impact des ralliements récents que pèsent les soutiens politiques en période de campagne électorale. Je dis bonsoir au président Sambaka de l'AFP. Bonsoir Dipeta, bonsoir à tous les téléspectateurs. Je dis également bonsoir à Eric Guéghem du PEC, le Parti écologique du Cameroun. Bonsoir, je suis très content d'être sur votre plateau ce soir pour débattre cette actualité politique liée à l'élection présidentielle. Nous avons choisi de nous allier avec le PURS pour cette élection présidentielle afin de proposer aux Camerounais un véritable programme de rupture qui répond aux besoins des Camerounais quotidiennement. Vous êtes effectivement soutien de Serge Espoir Matomba. Je dis bonsoir au président Jokam Tchameni de la Mouvance pour la Refondation. Bonsoir monsieur Dipita, bonsoir à mes copanélistes et à vos millions de téléspectateurs. Je dis enfin bonsoir à l'honorable Samuel Dieudonné Motte du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti qui porte la déclaration de candidature de Paul Biya. Bonsoir Dipita Tongo, merci pour l'invitation qui m'a été faite. Je suis très heureux d'être là au milieu des frères qui ont certainement sont des gens de très grande conviction. Et je crois que j'espère qu'on aura un entretien un peu plus fructueux, un peu plus amélioré que ce que je vois partout ailleurs, où très souvent on s'échappe sur des futilités. Je rappelle que vous sortez fraîchement de la session parlementaire du mois de juillet. Oui. Et vous deux, chers messieurs, président Sambaka, président Jokam Tchameni, je rappelle que vous faites partie du groupe de Douala. Absolument. C'est bien cela. Absolument. Donc l'actualité évidemment est dense ces dernières heures. On va prendre la transition et on revient d'abord sur les éléments d'information qu'on a en magasin sous la houlette de Adonis Yamen, évidemment, qui réalise ce programme. Commençons peut-être par le point des inscriptions sur les listes électorales. Avant cela, on va faire une forme de round-up, c'est-à-dire le tour de l'actualité concernant cette élection présidentielle. C'est dans ce reportage de Léla Renganzeu qui revient sur les éléments de la journée d'hier, le 18 juillet 2025. Regardez plutôt. Mesdames et messieurs, faites place aux nouveaux militants du Manidem. Candidat d'ailleurs de cette formation politique à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025, le professeur Maurice Kamto. Depuis ce 16 juillet 2025, en effet, la toile est en ébullition au Cameroun. Alors que beaucoup le savaient candidat du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, parti qui dirige depuis sa création, Maurice Kamto, l'attend après hier, dépose son dossier de candidature ce vendredi 18 juillet 2025 sous la bannière du parti dirigé par Anissé Ekane, le Manidem. Comme une odeur de 1992, affaire à suivre. Le secrétaire général du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Jean Kuité, et le directeur du cabinet civil de la présidence de la République ont déposé ce 17 juillet le dossier de candidature du président national du RDPC, Paul Biya. C'était à Yaoundé. Le poste du jour, soyez assurés que ma détermination à vous servir est à la mesure de l'acuité des défis auxquels nous sommes confrontés. Signé président Paul Biya sur sa page certifiée Facebook. Les commentaires des internautes, c'est une autre histoire. Pour le dépôt de son dossier de candidature, Joshua Ossi du Social Democratic Front choisira finalement Bamenda dans la région du Nord-Ouest. Un choix symbolique face à la crise sécuritaire qui perdure depuis 2016 dans les deux régions dites anglophones du Cameroun, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Bamenda, le cœur historique du STF. First of all, we decide for come for Bamenda for drop
Nous avons choisi Bamenda à cause de notre identité politique. Notre sang est ici. C'est la raison pour laquelle notre quartier général y est également. C'était donc important pour nous de commencer ce périple ici. Périple qui en novembre nous conduira à la présidence de la République du Cameroun. Je voudrais dire merci aux militants et sympathisants qui m'ont accueilli. J'ai été surpris qu'à ma descente de voiture, les populations me demandent si je corresponds réellement à cet emploi, disant qu'ils ne veulent plus de candidats de plus de 70 ans. Pour ce faire, ils m'ont demandé de marcher sur 3 km jusqu'au bureau d'Elections Cameroun. À mon tour, j'invite les autres candidats à faire cet exercice, vu qu'ils ne peuvent pas venir dans le nord-ouest ou dans le sud-ouest pour déposer leur dossier de candidature. Aucun. Par contre, qu'ils fassent cette marche à Yaoundé pour montrer qu'ils peuvent parcourir 3 km jusqu'au bureau de l'ECAM, pour montrer qu'ils sont faits pour ce boulot. C'est the fee walk 3 km for reach for the CAM office. For proof for we say the fee be fit for the job. Et ce 17 juillet semble finalement être la date clé de cette phase de dépôt de candidature. Le PCRN a lui aussi déposé ce jour le dossier de candidature de son président, Cabral Libby. Évolution sur la réception des dossiers de candidature à Elections Cameroun pour l'élection présidentielle de 2025. Jeudi 17 juillet 2025, 16h49, déjà 10 candidatures enregistrées, dont celle de Maître Akere Mouna, déposée par Univers, Paul Biya, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Joshua aussi, du STF, Libby Lingué Cabral, du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Alors, arrêt sur image. On va revenir grandement et en reportage cette fois-ci encore sur le dépôt de candidature je me redis, candidat du RDPC, dont le dossier a été porté par le secrétaire général de ce parti, le directeur du cabinet civil. Et en plus, derrière, la candidature de Cabral Libby. On regarde. 4 jours après l'annonce de la candidature de Paul Biya, Jean Kuete, secrétaire général du RDPC à la tête d'une forte délégation de cadres du parti, arrive au siège de l'ECAM. Ils sont accueillis par le directeur général, Éric Essoussé, et conduits directement dans la salle de la commission en charge de recevoir les dossiers de candidature. Le vice-premier ministre tient en main une chemise contenant les pièces constitutives qu'il remet à la présidente de la commission. Vérification faite, le dossier est enregistré et la délégation se retire, avec le sentiment d'avoir franchi un pas important vers une éventuelle réélection de Paul Biya. Étant conscient de ce que le peuple camerounais est suffisamment mûr pour connaître la différence entre ce qui est fait, ce qui est en train d'être fait et ce qui est proposé pour être fait. Et cette conscience l'amènera à donner au chef de l'État le grand score que nous souhaitons, puisque nous serons aussi sérieux dans le champ de bataille qui est la campagne électorale que nous l'avons été dans l'appui du président de la République à maintenir la paix qui est la matière première du développement. À leur suite, quelques heures après, une trentaine de militants du Parti camerounais pour la réconciliation nationale ont investi le siège de l'ECAM, brandissant gadgets artifices du PCRN. Cabral Libby, le président du parti, est annoncé, mais en raison d'une mission parlementaire à l'étranger, le député a mandaté son directeur de cabinet Mohamedou Mokhtar pour coordonner le dépôt de son dossier de candidature à l'ECAM. Formalité légale qui confirme notre volonté de mettre en compétition démocratique notre projet de société d'un Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Et pour ce faire, dans les prochains jours, le PCRN va se déployer sur le terrain, en commençant par le septentrion chez moi, passant par le nord-ouest, le littoral, l'ouest. Partout dans le Cameroun, on ira au plus près des citoyens pour partager notre projet de société. Nous sommes en campagne depuis aujourd'hui le 7 novembre 2017, parce que le PCRN est sur le terrain depuis le 7 novembre 2017. Et croyez-moi, ce qu'on vient de faire, ce n'est qu'une formalité. Ces deux dossiers rallongent ainsi la liste des candidatures déclarées à 9
y compris celle de Joshua aussi, déposée également ce jeudi plutôt à Bamenda. Les candidats ont jusqu'au 22 juillet prochain. Le professeur Maurice Kamto est annoncé sur le site ce vendredi pour le dépôt de son dossier de candidature. Nouveau stop sur la série initiée depuis lundi dernier avec le régional et les camps du littoral, Serge Bourdon-Otia, qui nous imprègne les quelques procédures à respecter dans le cadre de ce processus électoral. On regarde. Des convocations du corps électoral. Donc une fois que le communiqué est rendu public, le décret est rendu public, les inscriptions s'arrêtent. Donc tout ce qui, si vous aviez fait le tour le vendredi, tout ce qui était encore devant nos kits lorsque le corps électoral a été convoqué, nous leur avons tout simplement demandé de revenir en janvier pour s'inscrire lorsque la révision des listes électorales sera réouverte. Donc c'est tout ce que nous pouvons leur dire, d'attendre la réouverture des listes électorales en janvier pour se faire enregistrer. Maintenant, nous demandons néanmoins à tous ceux qui se sont fait enrôler jusqu'au 31 août 2024 de se rapprocher de nos antennes communales et de nos équipes mobiles pour retirer leurs cartes d'électeurs. Parce que leurs cartes sont effectives. Elles sont présentes dans les antennes communales de l'ECAM et peuvent être retirées. Dans la région du littoral, en ce moment, nous avons un peu plus de 250 000 cartes électeurs qui sont dans nos antennes, le plus gros étant concentré dans les antennes du Vouri. Donc, et c'est pour cette raison que nous ne cessons de demander aux Camerounais qu'il est bien beau de se faire enregistrer, mais il faut prendre la peine d'aller retirer la carte des lecteurs. Comme je le disais, tous ceux qui se sont fait enregistrer jusqu'en 2024 peuvent se rapprocher de nos antennes pour retirer ces cartes, leurs cartes, et même de nos équipes mobiles. Nous sommes en train de préparer une campagne tout azimut pour la distribution de ces cartes et nous enverrons certainement des messages à certains pour leur dire où nous sommes afin qu'ils viennent retirer ces cartes. On termine cette séquence avec la société civile ou le monde religieux qui se mobilise. Cheikh Ibrahim Moubarak appelle les musulmans du Cameroun à la paix, au respect des institutions et surtout à la mobilisation pour un vote massif. On regarde un extrait. Chers frères et sœurs croyants, en cette période importante, comme dans bien d'autres dans notre vie, je suis heureux de vous envoyer le message de l'Union islamique du Cameroun. Celui de nous engager tous à être des citoyens qui portent bien des attributs des musulmans que nous sommes. C'est-à-dire des partisans de l'unité, de la paix et de la justice. Les musulmans ne doivent pas être en marge de ce que notre religion nous recommande. L'islam enseigne que l'amour de la patrie fait partie intégrante de la foi. Nous devons savoir qu'être un citoyen modèle, participer aux affaires de notre pays, choisir nos dirigeants, nous incombe comme devoir. Rappelez-vous que la succession du prophète Mohammed, paix d'Allah sur lui, ainsi que celle de ses califes suivants, se sont faites par les élections, voire les consultations. Et le Coran nous interpelle dans plusieurs versets aux consultations. Plus complet, je vous communique la liste de toutes les déclarations de candidature enregistrées à ce jour. Je l'ai dit, elles sont 19. Ié Syria Clément, candidat indépendant, déposé ce vendredi. Issa Tirma Bakari pour le Front pour le Salut National du Cameroun. Simo Mambou Isaac Merlin, Union des Populations Africaines, UPA. Pardon. Tomaino Ndamdjoya, l'Union démocratique du Cameroun. Choupo Kamgeng Hervé, candidat indépendant. Onana Léon Tel, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Kamto Maurice, Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie. Bolo Bouba Maïgari, Union nationale pour la démocratie et le progrès. Libi Lingué Cabral, Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Oshi Joshua, Social Democratic Front.
Paul Biya, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Jairo Ruben, Parti national des patriotes camerounais. Boga Agbe, Mouvement citoyen national camerounais. Ngwet Jean, Mouvement patriotique pour le changement du Cameroun. Zé Amvene Geneviève, candidate indépendante. Kamgeng Tang Eric, Libération démocratique pour le changement républicain camerounais. Et enfin, d'abord Mouna Akere pour Univers et enfin Kissop Bertin, Cameroun Parti for Social Justice. 19 candidatures donc au moment où nous entrions dans ce studio. Évidemment, ça va se poursuivre jusqu'au 22 juillet prochain. On prend la transition, on vient donc au débat de ce soir avec les panélistes déjà en studio. Je commence d'abord par Sambaka pour rejoindre un peu l'actualité. Sam, on va parler du groupe de Douala quelques minutes. Qu'est-ce qui c'est peut-être d'abord pour comprendre comment est né le groupe de Douala? Alors, le groupe de Douala est l'initiative de la belle Hélène Bilobert qui est venue me voir et me dire voilà, on ne peut pas laisser les choses comme ça, il faut que l'opposition s'unisse, on en parle depuis un certain temps et voilà, c'est pas fait. Après, moi, il a contacté Anissa Ekane, il a contacté Henriette Ekwe, nous nous sommes retrouvés, nous avons fait les travaux préliminaires et par la suite, on a fait donc une conférence de presse. Malheureusement, là, depuis ce jour, on n'a plus revu Henriette Ekwe et nous avons continué à 3 et voilà qu'il y a eu un incident. Bon. Le groupe de Douala, son objectif, c'est de fédérer les énergies, d'impulser une dynamique d'une candidature consensuelle, de telle sorte que les candidats puissent se parler et qu'ils puissent trouver entre eux une dynamique qui va permettre de se présenter en équipe, n'est-ce pas, afin d'aller contre le pouvoir en place. Donc voilà, nous avons commencé les consultations et Djekam Tchameni est venu avec nous. Avant ça, il y a eu Abba Oyono qui a pris position pour un candidat. Donc il ne pouvait plus faire partie du groupe. Et nous nous sommes donc retrouvés à 3 jusqu'au moment où Anissa Ekane, il m'a vu et il m'a dit, bon ben lui il va présenter le candidat Kamto. Ça date de quand il vous a vu quand? Il m'a vu la veille de son départ pour Yaoundé. Et il m'en a parlé. Je lui ai dit, ben, qu'est-ce qu'on fait du groupe de Douala? Il me dit, ben non, lui, il est toujours dans l'esprit du groupe de Douala. Il reste dans le... Je lui ai dit, ça va être difficile parce que le groupe de Douala, c'est la neutralité. Donc, ça ne m'a pas choqué du tout. Ça, il faut le dire. Parce que Maurice Kamto, c'est un acteur majeur de la politique au Cameroun. Et ce n'est que justice s'il peut aller aux élections, comme les autres. Donc ça ne m'a pas choqué, c'est, disons, un apport du Manidem. Et Kane s'est sacrifié parce qu'il voulait qu'il y ait une certaine justice, d'après ce qu'il m'a dit, et que Maurice Kamto puisse être candidat. Ça, je l'ai compris. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est qu'il veuille encore faire partie du groupe de Douala. Parce que ça va à l'encontre de nos objectifs et de nos méthodes. Par contre, il connaît très bien ce que le groupe de Douala recherche et il sera probablement un grand soutien pour que le candidat Maurice Kamto puisse adhérer à cette dynamique. D'accord. Question simple. À ce jour, le groupe de Douala a-t-il déjà désigné un candidat? Non, ce n'est pas notre vocation. Notre vocation n'a jamais été de désigner un candidat, c'est plutôt de mettre les candidats entre eux et puis qu'ils... Je reformule ma question. Donc, à ce jour, vous n'êtes pas encore arrivé à votre objectif. Notre objectif, c'est qu'ils choisissent entre eux celui qui va porter. C'est pour ça que je rejette. Maintenant, s'ils ne peuvent pas, évidemment, nous allons intervenir en facilitateur. Êtes-vous déjà arrivé à votre objectif à ce jour? Non, ils déposent encore les dossiers. On ne sait pas encore qui sont les... Donc, sous-entendu que le candidat choisi par le Manidem n'est pas la formule
admise par le groupe de Douala. Ouais. Je voudrais... Non, j'y arrive. Ne vous impatientez pas. C'est bien ça. Non, la façon de poser la question ne permet pas de bien comprendre. Oui, j'y arrive justement. Ouais. La transition est bien faite parce que la question que je voulais vous poser, c'était vous étiez à ATP, président. Oui. Vous vous retrouvez dans le groupe de Douala. Oui. Le fossé était grand ou alors c'était juste un palier? Non, absolument pas. En fait, si vous remarquez, depuis 2020, d'accord, je travaille systématiquement dans des regroupements qui visent à arriver à une rupture avec le système politique que nous avons aujourd'hui. D'accord. Nous avons commencé à travailler dans le cadre du cadre citoyen, de cadre de concertation, de cadre citoyen de concertation, C3. Et l'objectif à ce moment, c'était d'établir le principe de la rupture, c'est-à-dire de dire on doit rompre. Maintenant, on est passé à la seconde phase, qui était celle comment va-t-on rompre? On va rompre on ne peut pas passer d'un système dictatorial qui a plus d'une quarantaine d'années et aller à la démocratie sans passer par une période transitoire. D'où l'ATP. Et donc, au sein de l'ATP, ce que l'on établissait, c'était le principe selon lequel cette transition-là doit être refondatrice. Et nous avons fait donc un manifeste dans ce sens, c'est-à-dire un manifeste de la refondation. Et donc, non, je veux continuer pour que le fil d'Ariane. C'est-à-dire, le fil d'Ariane, c'est quoi? C'est la nécessité d'une refondation du Cameroun. Et pour arriver à la refondation du Cameroun, on doit mettre hors jeu le régime RDPC. Dire que la démarche du groupe de Douala et celle de ATP est en harmonie. C'est l'aboutissement. D'accord, c'est compris. Je voulais donc ajouter ce que vous vouliez faire tout à l'heure. Voilà, donc je voulais dire qu'en ce qui concerne le groupe de Douala, il est inutile véritablement de créer de la controverse là où il n'y en a pas du tout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas donner l'impression que le groupe de Douala est contre un candidat ou contre le fait que Anissé Ekane, ou plutôt le Manidem, en tant que parti politique, ait choisi d'investir un candidat qui cherchait un véhicule légal pour s'investir. Je pense que c'est une bonne chose. Le Manidem est dans son droit de faire ses choix politiques et a fait un choix politique dont on peut se réjouir. D'autant plus que nous savons que l'abstention est la chose qui nous empêche de gagner les élections. Et si le candidat Maurice Kamto passait par le MRC, le RDPC l'attendait au tournant. Le fait qu'ils aient pu dribbler donc le RDPC est une bonne chose parce que si sa candidature était repoussée, il y a des chances que ces militants s'abstiennent de voter. Absolument. Nous voulons que tout le monde puisse aller aux élections, donc c'est une excellente chose. Mais vous savez aussi que l'exclusion de Abel Elimbi Lobé, parce qu'il était opposé au choix de Maurice Kamto, d'une part, et l'exclusion de Abba Oyono par Anissé Ekane a également, et d'ailleurs Sambaka vient de le dire, a également suscité des grincements d'entre vous. Est-ce que le fait que Anissé choisisse, ou alors le Manidem choisisse, dont il est président, choisisse un candidat, ne l'auto-exclut pas de cette démarche? Poser ainsi la question devient inutilement conflictuelle. C'est-à-dire que la chose qui se passe, c'est que le Manidem, ce n'est pas Anissé Ekane. Ça, il faut déjà bien comprendre ça. Le Manidem, c'est un parti politique qui peut prendre une décision. Maintenant, Ekane Anissé, en tant que président, assume la décision de son parti, ce qui est tout à fait normal. Et il est attendu de lui, sans frottement, qu'il puisse arriver à la conclusion que c'est une position délicate dans laquelle il se trouve. C'est une position où il est juge et parti. D'accord. Bon, donc, il n'est pas question pour nous de faire une déclaration fracassante, de lui demander de sortir. Non, mais plutôt que tout simplement, tout à fait naturellement, il sera occupé à travailler la candidature de son parti, pendant que nous allons parler à tous les autres. Je voudrais préciser aux téléspectateurs qu'ils pourront d'un moment à l'autre réagir à travers des posts par WhatsApp. Le numéro s'affiche, le 673 657 555, et vos messages seront lus en sortie d'émission tout à l'heure. Honorable Samuel Motte, la candidature de Léon Trélo, ne vous embarrasse-t-elle pas? Je veux dire, au regard des antécédents en termes de candidature électorale, n'êtes-vous pas inquiet? Non, pourquoi on devait être inquiet? Les choses ne sont pas les mêmes.
on a l'habitude de dire que comparaison n'est pas raison, c'est vraiment le cas patent de comparaison n'est pas raison. D'accord. Voilà un jeune homme qui ne connaît même pas le statut de son parti, qui emmène son parti en référé sur une décision qu'on ne peut pas prendre sans préjudicer sur le fond. Et aujourd'hui, l'administration judiciaire lui dit tout simplement, nous pensons que nous ne sommes pas compétents pour parler des référés en la matière. Le point s'arrête là. Et il n'est pas à mesure aujourd'hui de discuter la légitimité de qui que ce soit, la légalité non plus du parti. Il s'est appuyé sur un certain nombre d'arguments qu'en réalité, pour eux, ne faut pas tenir le trajet s'il y avait une procédure qui était engagée. Mais lui-même n'était pas demandé de la procédure. Hein. Il a dit tout simplement qu'il faut que l'on prenne des dispositions nécessaires, à défaut de dire que le président national actuel du RDPC n'est plus, il faut au moins qu'on organise Manu Militari, un congrès dans lequel, si vous voulez bien entendu, se porter candidat. Mais j'en doute même, puisqu'on va très bien. Vous n'êtes pas plus dérangé que cela? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Un commentaire sur ce qui se fait autour de... Ça vous inquiète? Non. Cette tactique s'il y a au moins quelque chose... Celle-ci est au moins quelque chose qui est inspiré de nous, peut-être avec l'aide des bailleurs de fonds, je veux dire des partenaires au développement. C'est cette loi-là qui veut que lorsqu'on fait une élection présidentielle, on le fait à un tour. Il est d'inspiration de RDPC. Le RDPC a accompagné, tout au moins la situation venait de l'extérieur, on l'a accompagné. Et pour une raison simple, effectivement, nous voulons absolument à ce qu'il y ait, qu'on vive dans un État démocratique. Et contrairement à ce qu'on pense, les gens pensent que la solution serait une élection à 2 tours, mais je ne suis pas très sûr. L'élection à 1 tour a été pratiquée vraiment de manière assez frontale sous la 4e République en France. Ils sont sortis pour des raisons qui leur sont propres. Mais en réalité, quand vous regardez l'organisation sociologique, sociale dans les pays au sud du Sahara, c'est le meilleur moyen, puisque même ils ont reconnu tout à l'heure que le RDPC a une implantation lourde et qu'il est nécessaire, qu'il est nécessaire qu'il fasse coalition. C'est le rôle du groupe de Douala, il me semble. Vous cherchez quelqu'un qui soit à mesure de porter une candidature forte qui puisse venir à bout d'un régime que vous considérez comme étant vacillant. Vous savez qu'il se dit également dans l'opinion que cette multiplicité de candidatures, dont certains soupçons, vous êtes sur le plateau, je peux le dire, estime que vous en êtes à l'origine. Non, on n'est pas du tout à l'origine. Je termine ma question. Vous êtes soupçonné d'être à l'origine d'un certain nombre de candidatures pour fragiliser l'esprit démocratique de l'élection. 19 candidatures pour un poste. Mais je veux dire, revenons à l'esprit de la loi. Il n'est pas besoin de venir demander notre avis à nous. C'est la loi. La loi vous dit, dans le cas d'un scrutin à 1 tour, c'est fait pour former des blocs dès le premier tour. C'est fait pour ça. C'est l'esprit. On n'a pas besoin de demander l'autorisation de RDPC là-dedans pour pouvoir savoir comment ça se comporte. À la différence de l'élection à 2 tours, où les gens pensent que, bon, le premier tour, c'est, je veux dire, une propagande, une campagne de témoignage, peut-être pour recenser ses partisans à l'intérieur du corps social, et qu'au deuxième tour, on va à ce moment-là revenir au grand bloc. Dans le cas d'espèce du premier tour, c'est fait pour qu'il y ait des grands blocs qui se forment dès le premier tour. Parce que si ces grands blocs ne se forment pas au premier tour, il y a des partis qui sont installés lourdement dans le socle social et qu'il est difficile de déraciner. En réalité, ce truc-là, il est fait contre le RDPC. Et donc, mais si. Attendez, mais vous ne me croyez pas, mais c'est la réalité. C'est la réalité, effectivement. Et d'ailleurs, quand on le propose, on dit effectivement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, quand vous regardez l'organisation sociologique de nos États, on voit très bien qu'ayant un repli communautaire assez fort, chacune des communautés à l'intérieur de notre nation aura même à cœur de dire « Ah, c'est mon fils qui sera le prochain président de la République ». Et donc, nous allons aboutir à 300 partis politiques, chacun de ces partis-là pensant que c'est sociologiquement établi, c'est-à-dire ancré sur une composante sociologique, chacun de ces partis-là pensant que c'est son champion qui va être le prochain président de la République. Et très souvent, qu'est-ce qu'on observe? On observe que dans une telle configuration,
ça va être de la loterie. Chacun de ces partis-là va dire s'il y a un deuxième tour. Ah non, moi je vais gagner à la loterie, c'est moi qui sera au deuxième tour, puisque nous tous nous crions que nous voulons mettre fin à une gouvernance qui a duré assez longtemps. Je pense que c'est moi qui serai qualifié pour le challenger. Et à ce moment-là, je peux espérer que les autres vont se rallier à moi. Dans le cas d'espèce, on les demande de se rallier dès le premier tour, puisqu'il n'y a pas un second tour. Le gouvernement a proposé une loi contre le RDPC qui a été validée à l'Assemblée nationale majoritaire. Contrairement à ce que vous pouvez également penser, vous devez également reconnaître que la démocratie est née sous le RDPC, au Cameroun tout au moins. Il est né sous le RDPC, on n'a pas fait un autre corps défendant. Mais également, je peux vous assurer également que de ce point de vue-là, l'implication de nos partenaires au développement a été d'une telle force qu'en réalité, c'est le meilleur système dans les pays qui sont sclérosés. Et d'ailleurs, écoutez, l'avenir nous donne raison. Ça sert à quoi d'ailleurs de faire un second tour? En 2018, là, le président il a eu 111% dès le premier tour. Il n'y a pas de second tour. Voilà. Peut-être que s'il y avait cette dynamique-là, comme celle que nous avons d'ailleurs connue en 1992, c'est une dynamique qui a été assez forte, qui a au moins eu le mérite de mettre en ballottage le président sortant. D'accord. Et donc, effectivement, ça a son sens. Alors, Eric, vous êtes dans une coalition, je ne vais pas dire de moindre importance, mais qui fait moins parler que les autres. Autour du PURS, est-ce qu'on peut avoir un peu la cartographie Vous êtes le seul, il n'y a que le PEC qui accompagne le CSG. Non, nous sommes 3 partis politiques qu'on s'est alliés au président Serge Espoir Matomba. C'est des partis jeunes qui portent une vision de la jeunesse. Nous l'écologie, c'est à la mode. L'écologie, c'est ce que la jeunesse camerounaise attend. L'écologie, c'est elle qui est capable d'apporter des solutions aux problèmes quotidiens des Camerounais. Et le président Serge Espoir Matomba a une vision souverainiste qui m'a d'ailleurs encouragé à m'allier à lui, parce que je pense que les propositions écologistes que nous avons faites, plus la vision souverainiste, est vraiment le package complet pour pouvoir proposer une vraie alternative aux Camerounais. Il n'est pas inimaginable que le Cameroun puisse s'industrialiser si elle n'est pas souveraine en matière d'énergie, en matière d'éducation, en matière de politique culturelle. Le PEC existe depuis combien de temps ? Le Parti écologique du Cameroun est né depuis 2013. Oui, et il faut dire que moi j'ai été pendant 10 ans président du syndicat patronal des énergies renouvelables du Cameroun. J'étais un expert à la COP21. Je suis revenu au Cameroun en 2015. J'ai travaillé 12 ans chez EDF. J'ai d'ailleurs rencontré le président Paul Biya en 2015 à Paris à la COP21. Et je lui avais fait la proposition par l'entremise de Martin Bilingue-Boutou, qui était directeur du cabinet civil, paix à son âme. Et c'est là où j'ai demandé qu'on puisse créer le syndicat partenaire des énergies renouvelables du Cameroun, qui permettra de mettre en relation le gouvernement et les entreprises. Parce qu'il faut savoir que dans un pays, ce sont les entreprises qui créent les emplois, le secteur privé, plus que le gouvernement. Et il était important que dans un secteur comme les énergies renouvelables, comme le développement durable, que le Cameroun puisse s'arrimer à... En dehors du PEC, qui sont les autres partis? Vous avez dit que vous êtes 3. Qui sont les autres partis qui accompagnent le PEC? On a un mouvement qui est contre la promotion de l'homosexualité. Et on a également le MPC qui accompagne, qui est autour du professeur, autour du candidat Serge Espoir Matomba, pour également nous accompagner. MPC. Oui, ça c'est le mouvement de Atemengue. Ah d'accord. Voilà. Okay. Qui est basé à Yaoundé également et qui a une grande base également et qui a beaucoup de jeunes mobilisés. Et nous sommes là également pour impulser la dynamique jeune. Parce que voyez-vous, cette élection présidentielle, dans la mosaïque camerounaise, en termes de population, la jeunesse est majoritaire. Envisagez-vous qui c'est peut-être d'élargir votre coalition? Êtes-vous ouvert au groupe de Douala ou à la coalition qui est faite autour du président Biya, si jamais l'un ou l'autre groupement vous approchez? Bien sûr, on est ouvert. Hein, vous êtes plus proche de nous. On n'est pas fermé, mais à 2 conditions. La première condition, c'est qu'il faut un président à l'image de sa jeunesse, donc un président jeune. Ça, c'est important. Okay. Et le candidat
Serge Espoir Matomba, il incarne cela, parce qu'il n'est pas normal qu'on ait un président qui n'est pas à l'image de la population majoritaire. Et les jeunes et les femmes sont majoritaires au Cameroun, dans la mosaïque camerounaise. Donc on pense aujourd'hui qu'il est temps d'avoir un président qui incarne les vraies valeurs de la jeunesse. La deuxième chose qui est importante, c'est la notion de souveraineté et d'écologie. Parce qu'aujourd'hui, sans la souveraineté et sans mettre en avant les valeurs culturelles camerounaises qui sont essentiellement écologistes de par la géographie, de par tout ce que je peux citer, il est important. Si les partis politiques adhèrent à ces deux principes, nous sommes ouverts d'élargir la coalition parce qu'en fait, ce qui compte, c'est l'enjeu du Cameroun. Sambaka, quel peut être l'impact de tous ces ralliements-là, que ce soit ceux qui se font autour du groupe de Douala ou ailleurs? Que pèsent véritablement ces soutiens politiques en cette période de campagne? Alors, ce que je dois dire, c'est que déjà, il faut constater une chose. Il faut mettre les partis politiques d'un côté et les populations de l'autre côté. Okay. Dans la grande majorité des populations, tout le monde veut le changement. Vous sortez, vous faites un vox pop, tout le monde veut le changement parce que tout le monde est essoufflé. Samuel montre le changement. Tout le monde est non, lui, il profite du régime. Ou alors, gens de Momo. Ils sont très peu nombreux. Okay. C'est une minorité. D'accord. Donc, il y a un souci. Nous voulons regrouper tout le monde, n'est-ce pas? Parce que nous voulons qu'à la sortie, que ce soit une équipe qui va à cette rencontre. C'est pour ça qu'on parle d'un programme minimum commun qu'il faut mettre en place. Maintenant, oui, je viens d'écouter monsieur, il a parlé de la jeunesse. Oui, nous tous, nous voulons que la jeunesse prenne ce pays, mais il y a un travail que vous, les jeunes, vous devez faire. Parce que vous dites si bien que la jeunesse, c'est la majorité. Mais allez voir les inscriptions sur les listes électorales. Il y a 8 millions de Camerounais et il n'y a que 2 millions de jeunes. Je crois que nous avons ce sont les statistiques de l'ECAM. Avec les âges. Il y a 2 millions de jeunes, ça veut dire que là-dedans, il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est pour cette raison que moi, je vous propose, vous les jeunes, que vous ne vous focalisiez pas sur le terme jeunesse, mais que vous sachiez que dans une course de relais, parce que vous voulez prendre le relais, il y a un certain bâton là, qu'on remet, n'est-ce pas? Et que vous acceptiez qu'on vous remette ce bâton pendant la transition. Vous comprenez? Cette transition vise aussi à ce qu'on s'accorde sur un certain nombre de choses. Donc moi, je suis d'accord que nous travaillons pour l'avenir, pour nos jeunes, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, mais il faut que ces petits-enfants et tout ça là prennent un peu de ce que nous avons. D'accord. Samuel, quel peut être l'impact donc de tous ces regroupements, ces mobilisations autour des partis politiques en cette période de campagne? Je veux dire, peut-il avoir un impact sur le rapport de force politique entre les différents acteurs? C'est fait pour. Après, maintenant, à l'analyse, on verra bien si les différents acteurs ont été à la hauteur. Une élection, en réalité, c'est les acteurs qui donnent le mouvement d'ensemble, c'est les acteurs qui impulsent, c'est les acteurs qui donnent une certaine dynamique. Après, maintenant, quels sont ces acteurs-là? J'ai entendu tout à l'heure mon frère Nyekam Tchameli dire il nous a dribblé. Il n'a dribblé personne du tout. Si vous voulez faire de coalition avec ce genre de personnage-là qui changeant et qui fait la méthode Coué, là même là où il a perdu, qu'il a gagné. Mais après le débat tout autour du mandat impératif, vous attendez à... Mais écoutez, suivez-nous dans nos déclarations. Après, effectivement, au début, là, il y avait des gens qui disaient qu'il ne serait pas candidat pour des tas de raisons. Nous avons recentré pour pouvoir dire de toutes les façons, nous savons qu'il est candidat. Parce qu'au-delà des histoires d'être représenté, de ne pas être représenté, il y a les 300 signatures, c'est une option. Il y a également ce qu'ils ont envisagé tout à l'heure, l'allocation d'un parti Yango, qui manifestement est la voie qu'ils sont en train de suivre. Une fois maintenant qu'ils sont engouffrés là-dedans, j'entends bien les gens dire on a gagné, on a gagné, on a gagné. On verra très bien si ça a été une démarche victorieuse dans ce cas de figure. Mais de toute façon, on reviendra là-dessus pour pouvoir savoir si on peut, tout en pensant qu'on est serait dans une démarche comme celle de la démarche présidentielle, on peut se permettre ce genre d'acte.
Dans le cas d'espèce, je crois qu'il y a une reconnaissance froide, finalement, peut-être tardive, de ce que la loi existe au Cameroun et que cette loi-là, non seulement peut être interprétée par, mais y compris même par l'homme de la rue, là où on me dit que c'est les papes de droit qui doivent parler. On n'avait qu'à pousser la logique jusqu'au bout pour pouvoir savoir effectivement si ça marchait, ça ne marchait pas. Il faut arrêter avec l'enfumage. Et effectivement, ce qui va faire que ces coalitions-là ne marchent pas très bien, c'est que vous avez des gens qui se réveillent un beau matin sans aucune conviction sérieuse, ils veulent être président de la République. Ce sont ces gens-là qui aujourd'hui changent de parti comme ils le veulent bien, qui larguent certains de leurs camarades pour des intérêts personnels, qui disent aux gens non, c'est pas la peine d'aller à une élection. Vous êtes fâché, vous êtes plus fâché que les militants du MRC. Ah non, mais je comprends tout simplement leur douleur de voir qu'ils peuvent être largués comme ça par quelqu'un, tout simplement parce qu'il y a un niveau personnel, un chemin personnel que l'on suit. Je ne voudrais pas m'attarder sur le sujet. Ce qui nous importe ici aujourd'hui, c'est de voir dans quelle mesure on peut avoir... Sambaka me connaît, mon frère Yekam Kameni me connaît également. Il sait très bien que j'aime bien débattre des problèmes, effectivement, y compris même là où on pour s'affronter, pour pouvoir refaire rejaillir ce socle idéologique, là, ce socle de conviction là que l'on peut avoir. On ne le fait pas quand on n'a pas un adversaire de taille, de poids en face de soi. Nous sommes effectivement contre, j'insiste encore là-dessus, cette histoire-là de l'élection à un tour est notre création à nous. Nous l'avons voulu qu'il soit comme ça, pour pouvoir faire en fait que le système politique puisse être tonifié de telle manière à ce qu'on ait des acteurs de talent et d'une certaine importance. Aujourd'hui, on voit très bien qu'entre les APTP, les groupes de Douala, je crois qu'il y a au moins 50 qui ont été cités. J'entends que mon jeune frère Matomba a également sa part de coalition. Ce serait quand même bien qu'on en arrive à quelque chose de bien plus sérieux. Là également, pour l'intérêt du débat public, pour la densité du débat public, pour la profondeur du débat public, que l'on puisse être sérieux au lieu d'être là vraiment à gérer les égos personnels en pensant que là également on peut gagner à la loterie. Mais vous-même, vous avez été ébranlé quand même par le départ de deux de vos alliés. Comment ça UNDP, vous faites mes FSNC. C'est une question, je pose que les questions. Non, pas... ok. Alors, je pensais que c'est une affirmation. Non, pas du tout. Et vous voyez très bien que l'avenir nous donne. On est resté. Écoutez, les coalitions, et d'ailleurs, c'est ce qu'on a dit, naissent et ils ont également vocation à se défaire. Dans le cas d'espèces, on peut également regretter d'avoir un partenaire qui s'en va. Mais on verra très bien à l'analyse, là aussi, il ne faut pas être triomphaliste. On va voir si ça a été une démarche gagnante pour eux. Si c'est une démarche gagnante, tant mieux. C'est un Camerounais qui aura gagné dans le cadre d'une démarche rigoureuse et citoyenne. Mais écoutez, je vois par exemple que le parti de Issa Chiroma Bakary a volé en lambeaux. L'électorat a été récupéré par mon fils Salman. Et curieusement, les militants qui le quittent soutiennent votre candidat. Ah mais qu'est-ce qui est curieux là-dedans? Les coalitions ne doivent pas seulement profiter aux autres. Nous sommes demandés également de coalitions. C'est dans le cadre de ces coalitions-là qu'on s'est retrouvé embarqué avec le Bouba Maïgari. Il n'y a aucune stratégie d'incitation à démissionner de votre part là-bas. Et même si on le faisait, c'est de bonne guerre. Ce serait de bonne guerre. D'accord. Nous utiliserons chaque fois, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs quand ils disent que nous sommes tous des vauriens. Ils pensent que nous sommes des vauriens. Donc c'est une fragilité, une vulnérabilité que nous avons organisée. Vous allez au combat, et s'il y a une espèce de vulnérabilité qui s'annonce autour de vous, j'ai discuté longuement avec Salman, après nous sommes dans la commission de finances ensemble. Il m'a dit, je n'ai pas été consulté pour ce type de décision, donc je ne sais pas très bien ce que je ferais. Et c'est un peu là, Salman, si je me souviens très bien, ce sont les gens qui parlent très peu. D'ailleurs, pourquoi il arrive à me suggérer ça, j'ai dû faire beaucoup de contorsions pour qu'il le lâche. Et on voit très bien que je crois qu'il ruminait. Et vous l'avez encouragé à créer son parti politique? Non. Vous êtes intervenu dans les démarches? C'est tout simplement quelqu'un que j'aime bien. Je trouve qu'il a une certaine aura, y compris sur le plan national. Et donc, ça m'amuse très bien d'avoir des discussions avec lui. Et dans le cadre de ces discussions-là, je voulais bien savoir ce qu'il pensait, tout simplement. Je n'ai pas besoin de le pousser. En plus, c'est quelqu'un de très grande conviction, mais Salman. Je ne sais pas si vous l'avez rencontré un jour. Si, c'est moi qui vous dis. Salman est quelqu'un de très, très grande conviction. Et donc, je pense qu'il est capable de prendre des décisions tout seul, comme un grand, comme disait Séguin. Alors, Yekam Tchouameni, quel peut donc être l'impact de tous ces regroupements-là? Bien, d'abord, je voudrais faire remarquer quelque chose que l'honorable Mota dit tantôt, qu'une élection présidentielle à un tour marche bien dans un pays qui est sclérosé.
Bon, donc, si le RDPC, devant la nation, reconnaît qu'après 43 ans, le pays est sclérosé, je crois que c'est une excellente chose. Pour ma part, je crois que dans un pays plutôt comme le nôtre, qui est très très divers, une élection à 2 tours permet de nous sortir d'une situation ridicule dans laquelle un président a 2,5 millions de voix dans un pays qui a 30 millions et il se croit légitime de gouverner. Mais maintenant, en ce qui concerne les coalitions et les rassemblements, je voudrais faire une distinction très très nette entre des rassemblements qui se font autour d'un candidat, qui sont généralement dans des rassemblements de partis politiques ou d'associations qui décident de pousser un champion qui va aller présenter sa candidature comme cela se voit là, et des rassemblements qui, eux, sont à caractère idéologique, qui visent plutôt à pousser un agenda. Donc, je prends par exemple le cas de l'ATR. L'ATR, c'est une alliance pour pousser une approche de refondation du pays. Et il y a ensuite des choses comme le groupe de Douala, qui, eux, encore sont des méta-organisations. Celles-là, par contre, il ne faut pas les mélanger, il ne faut pas confondre le groupe de Douala avec des alliances comme l'ATR ou des regroupements comme l'UPR, l'APC, etc. Parce que, les premières poussent un candidat, les deuxièmes poussent une idéologie, les troisièmes poussent une démarche. Donc, le groupe de Douala donc, pousse une démarche précise, simplement. C'est-à-dire, c'est des personnalités ici, ce n'est pas des partis. Donc, un parti ne peut pas rejoindre le groupe de Douala. C'est des personnes qui ont pris sur elles d'être impartiales et d'inciter les autres à essayer de faire des coalitions pour gagner. Maintenant, quelque chose. Maintenant, oui, absolument. C'est-à-dire qu'on choisit des personnalités qui ont une autorité morale, qui ont une crédibilité pour qu'elles puissent et qui ont accès aux différentes personnes. Moi, personnellement, je connais pratiquement tous les candidats. Je peux les appeler au téléphone pour leur parler. Et je voudrais ajouter ici, concernant le groupe de Douala, que nous sommes en train d'élargir le groupe au-delà de Douala, parce que le groupe de Douala, des gens ont souvent confondu, ont cru que c'était un groupe Sawa. Ça n'a rien à voir. C'est simplement que nous sommes dans la ville de Douala. Bon, moi, je suis né à Baré, je suis du littoral, hein, mais je veux dire que ça n'avait pas une connotation sociologique ou quoi que ce soit. D'ailleurs, le maître Arissou, que vous devez connaître très très bien, donc travaille avec nous dans la même démarche. Donc, et beaucoup d'autres gens, vous allez voir dans les prochains jours, viendront pour constituer un groupe de personnes qui veulent être les médiateurs de la République, des sortes de médiateurs qui vont inciter les autres à ne pas se disperser pour perdre inutilement une élection que l'on va gagner cette fois, parce que le RDPC est dans la débandade. En vérité, on ne sait même pas dans l'heure. Vous les voyez courir dans la rue, là. On ne sait même plus chez eux, là. Si c'est les fonctionnaires qui gouvernent, ou bien si c'est le parti. Bon, donc, je crois qu'ils sont dans des problèmes sérieux. Donc, je vous souhaite bonne chance. Alors, Eric, ces multiples soutiens et divers allemands procèdent-ils du transfert de base des partis, c'est-à-dire que la base militante? Est-ce que le fait, par exemple, de voir que le groupe de Douala, ou du moins le Manidem, porte la candidature de Maurice Kamto, induit systématiquement et automatiquement un mécanisme de mobilisation des bases de ces entités vers le choix opéré par le parti? Mais il faut noter que je pense que le problème de la candidature du professeur Maurice Kamto, c'est un cas à part. Moi, je vais dire comme ça. Parce que c'est un cas à part, on ne peut pas le traiter dans un fonctionnement politique normal, simplement parce que, comme on l'a dit au départ, que le président Anissé a pris une décision pour réparer une injustice, puisque j'ai entendu aussi son... Ah bon, c'est une injustice, l'application de la loi maintenant. C'est ce qu'il a dit. Donc, pour réparer une injustice, et je pense qu'il y a une grande partie des Camerounais se sont trouvés frustrés. Et je veux dire, dans notre démarche, avec derrière le président Serge Espoir Matomba, nous prônons une élection présidentielle inclusive et apaisée.
Ça, c'est important. Donc, je pense qu'il était de bon ton que tous les candidats, toutes les personnes qui peuvent concourir à la fonction présidentielle puissent être candidats. D'accord. Pour moi, c'était quelque chose d'important. Alors, Samuel Motte, sur la même question, mais je la précise mieux. Le candidat du RDPC, Paul Biya, fait 71% et plus lors de la dernière élection présidentielle. Est-ce que ces regroupements peuvent influencer les bases électorales et avoir un impact sur, qui c'est peut-être déjà le précédent résultat, mais davantage sur le résultat de l'élection en 2025, voir que la grande mobilisation des uns fera... on ne peut pas l'exclure. Okay. On ne peut pas l'exclure, sinon, si on l'excluait, on serait aujourd'hui en train de dire que nous attendons tous tranquillement le 12 octobre et puis qu'on va célébrer notre victoire. Non, nous travaillons pour cela. Et quand on dit très bien qu'on scrute l'ensemble du mouvement qui se passe autour de nous, c'est dans l'optique effectivement de ne pas se faire surprendre. Je voulais seulement dire par rapport à ce que mon frère Djekam Chamina a dit tout à l'heure, le RDPC n'a pas créé les communautés au Cameroun. Hein. Mais c'est quelque chose qui est naturel à nous et qui fait que très souvent on a parlé communauté qu'au lieu de parler nation. De la même façon, tout à l'heure là, il disait qu'ils étaient les médiateurs de la République. Il fallait dire, j'espère que votre République va jusqu'au RDPC. Mais là, je n'ai pas eu le temps de prononcer la parole qu'il a dit que de toutes les façons, leur médiation a pour but de la médiateur de la République a pour but de déstabiliser un parti. Ben, c'est ça également, on peut le comprendre, mais je n'ai aucun problème là-dessus. En réalité, oui. C'est pour ça d'ailleurs que nous également nous sommes demandés d'alliance avec des gens. Une élection n'est jamais gagnée d'avance, tout comme elle n'est jamais perdue. Mais nous travaillons effectivement pour faire en sorte que l'ensemble des idéaux qui sont les nôtres ne puissent pas être supplantés par des aventuriers qui les rages à longueur de journée et qui ont tendance à penser qu'au Cameroun, rien n'a été fait depuis à peu près 43 ans. Nous avons aujourd'hui un certain nombre d'éléments en socle qui nous permettra effectivement de tenir une très bonne campagne. Pour cette raison-là, on les prend très au sérieux, mais nous sommes sereins. Nous sommes sereins dans la démarche qui est la nôtre en pensant que les Camerounais là également ne sont pas dupes, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, qu'ils soient faits d'hommes ou de femmes. Nous pensons effectivement que le débat public a un sens. Dans le cas de ce sens-là, il ne s'agit pas de dire on a fait un vox populi sans aucune démarche scientifique approuvée. Nous allons électeur contre électeur, un électeur après l'autre, et nous allons expliquer effectivement quelle est notre philosophie, qu'est-ce que nous voulons pour le Cameroun, qu'est-ce que nous avons fait jusque-là, et nous pensons que jusque-là, ça nous a plutôt souri. Mais nous allons redoubler d'efforts de telle manière à ce que nous ne perdons pas notre socle. Sambaka, dans le sens de la question du transfert de base, je précise également, le Manidem, représenté par Anissé Ekane, porte la candidature de Maurice Kamto. À supposer que, hypothèse, le groupe de Douala parvient à obtenir une candidature qui n'est pas celle choisie par le Manidem, quel serait à votre avis, ou alors je veux dire, en termes de transfert de base, avez-vous le sentiment que les militants qui ont déjà désigné un parti et leur présent engagé dans votre démarche peut susciter la base à suivre ce mouvement-là? Dans une démocratie confirmée, ce problème peut peut-être se poser. Mais dans le cas d'espèce et au Cameroun, rien n'est né au hasard. Nous sommes partis du constat que les élections sont contestées et que le code électoral est contesté. Donc, à partir de ce moment-là, on doit trouver des mécanismes qui nous permettent d'avoir une base critique qui puisse aller donc battre ceux qui sont au pouvoir. C'est l'une des raisons pour lesquelles donc, le groupe de Douala même est né. Parce qu'il faut fédérer les énergies. C'est pas parce que ceux qui sont au pouvoir, d'ailleurs, qui, pour ma part, sont dans l'embrouillamini total, c'est-à-dire qu'ils ont mal préparé leur fin de règne. Donc on voit d'un côté des gens qui se cognent les têtes et autres, et ils n'ont pas su se refonder à telle enseigne qu'ils n'ont pas de candidat en dehors du candidat qui est là depuis et qui est fatigué. Donc, nous partons sur le principe que aller seul à ces élections, ça va poser un certain nombre de problèmes. Deuxièmement,
nous avons été déjà à des élections présidentielles où l'ensemble de la nation n'a pas été couverte. Donc, les problèmes de scrutateurs se sont posés et on a eu des endroits où il n'y avait pas de couverture. Donc, ce n'est qu'une mutualisation qui peut permettre d'y arriver et un peuple debout, prêt au changement. Nous avons constaté que le peuple, lui, depuis 30 ans, dit tous les jours, pourquoi vous ne vous mettez donc pas ensemble pour pouvoir arriver à un résultat? Malheureusement, c'est très difficile, on n'y est pas arrivé et nous nous sommes portés donc comme ces gens-là qui peuvent, de par leur expérience, dire il faut faire attention ici, il faut faire attention là. Il faut qu'on arrive à ceci pour que nous puissions renverser la donne. Donc vous comprenez tout de suite que ce n'est pas de gaieté de cœur que les candidats peuvent céder la place à un autre. Vous comprenez, même s'il est consensuel. C'est donc la raison pour laquelle nous disons... Y a-t-il des deals non dits? Il peut y avoir des deals, nous n'en savons rien, mais le peuple, lui, il veut le changement. Le peuple veut le changement. Moi, j'en sais rien. Donc, je n'ai jamais été approché par qui que ce soit, donc je ne sais même pas comment ça se passe. C'est vrai qu'il y a des ces choses-là. De marchandage. Et Kane, par exemple, j'ai causé avec lui avant qu'il n'aille. Il m'a dit qu'il n'y a rien de cela. Il m'a dit qu'il n'y a rien de cela. Pourquoi vous voulez que je doute? D'accord. Ça peut être une conviction de son parti qu'il faudrait que tel puisse y aller. Donc, c'est ça le véritable problème. Nous sommes face à des difficultés depuis 30 ans. Et le peuple, lui, de son côté, dit, mettez-vous ensemble pour pouvoir braver cela. Et nous, nous disons, fort de notre expérience, ça ne peut pas se faire. On ne peut pas s'aligner derrière un candidat pour 7 ans. Donc, nous acceptons de la refondation qui va avoir une période de 3 à 4 ans, donnant les chances à tous les candidats d'aujourd'hui de pouvoir aller vers des élections transparentes, libres, consensuelles, parce que le code électoral a été changé, n'est-ce pas? Et on ne floue personne. Donc, ils vont tous ces candidats-là seront dans le gouvernement de transition. Si je me trompe, tu m'arrêtes. Seront dans le gouvernement de transition pour bâtir, n'est-ce pas, le nouveau Cameroun, pour cette refondation. Nous avons un Cameroun qui ressemble à une maison, qui est fissurée. Ça, c'est la démarche du groupe de Douala. C'est ça la démarche, et j'explique pourquoi est-ce que de se regrouper se fait. En réalité, si vous remportez les élections, ce n'est pas parce qu'on a peur. Vous initiez une phase de transition de 3 ou 4 ans, n'est-ce pas, qui permettent la refondation. Parce que le Cameroun a plus de 60 ans, avec tout ce que les colons nous ont laissé, nous n'avons pas réfléchi par nous-mêmes, nous devons donc réfléchir ensemble par nous-mêmes. C'est pour ça que j'entrevois cette élection comme une élection d'un système face à une nouvelle équipe. Une équipe qui est là pour la refondation. C'est cela. Après, les élections vont se faire. Même le RDPC va en profiter. Parce qu'ils vont faire dégager les colons. Hein, et puis, ils vont se renouveler. Et puis, on verra peut-être des progressistes, ceux qui peuvent, n'est-ce pas, critiquer, qui peuvent s'organiser pour revenir peut-être plus tard aux affaires. Eric, je crois que c'est nécessaire pour le Cameroun. Au regard du profil, ou alors des profils des personnalités engagées donc dans ces ralliements-là, peut-on parler de changement ou de ralliement par opportunisme ou par conviction? Y aurait-il des intérêts non dits, non politiques, non idéologiques, pour faire simple, des marchandages autour de tous ces ralliements? En tout cas, je vais vous parler du ralliement que nous avons fait, nous les écologistes, avec le PURS et d'autres formations politiques. Nous avons travaillé pendant plus de 3 mois pour négocier, et ce qui était en commun, qui est sorti de ces négociations, c'est un programme commun. Je pense que le programme aujourd'hui que porte le président Serge Espoir Matomba pour sa candidature est un mélange de programme souverainiste, qui est la vision qu'il défend, plus la valeur écologiste, qui est ce que je propose, et aussi une vision sociale que d'autres partis politiques ont apporté. Donc là, je pense que c'est un programme complet, et là je viens de vous citer 3 grands pôles qui sont des problématiques, qui sont des problèmes qui touchent des Camerounais au quotidien. Donc ça, c'est une réponse claire, une réponse palpable par rapport à ce que nous allons faire une fois que nous allons gagner cette élection présidentielle avec le président Serge Espoir Matomba. Parce que nous avons un véritable programme qui est le socle commun qui nous a permis de nous fédérer. Samuel Motte, les profils
vous inspire-t-il des ralliements par opportunisme ou par conviction? Y a-t-il marchandage derrière? Je ne suis pas au cœur de ces négociations qui se font. Mais quand je vous ai parlé de la formation des grands blocs, dès le premier tour, très souvent les grands blocs, que ce soit au premier tour, que ce soit au second tour, quand il y en a, ils se forment autour d'un certain nombre de valeurs. Okay. On n'est pas dans les valeurs quand on voit quelqu'un qui largue un parti pour aller s'associer avec quelqu'un qui l'a insulté hier. On n'est pas dans les valeurs quand on change la vie au gré du vent. On n'est pas dans les valeurs, effectivement, quand on pense que c'est une démarche, avant tout une démarche égoïste, à sauver sa propre tête alors qu'on ne se préoccupe même pas de ses propres militants. Non, il veut sauver le Cameroun. Je ne suis pas... Mais justement, j'ai comme l'impression que également dans le cadre de ces démarches-là où vous avez des acteurs qui changent de position tout le temps, il serait capable également de vous trahir. Seule la fin justifie les moyens. Non, pas du tout. C'est pas ça également ce que je me fais de la conviction politique. Non, pas du tout. Ce genre d'acteurs-là, effectivement, de mutants, ils seraient également capables de vous vendre la République tout entière parce qu'ils ont un intérêt particulier quelque part. Normalement, si on peut avoir effectivement des socles de valeurs communes, effectivement, ça facilite bien les choses. Et là également, Sambaka, il suggère que de toutes les façons, l'intérêt de s'associer serait de dire que tout le monde serait dans le gouvernement. C'est pas bien parti. Comme pour pouvoir dire qu'en réalité, la seule façon qui peut pousser les gens à renoncer, c'est parce qu'il y aura un intérêt personnel qui sera satisfait. Mais quand vous faites un programme minimum commun ensemble, vous devez vous mettre hors du gouvernement? Oui, mais bon, vous pouvez également travailler uniquement pour les conventions, pas nécessairement pour un portefeuille ministériel. D'accord. Et donc... Je doute fort bien qu'ils puissent s'entendre d'ailleurs. Et d'ailleurs, quand vous avez vu le nombre de fois ils se sont pris cette élection à 2 tours, à 1 tour, là, il est installé dans notre système depuis 1992. Depuis 1992, les braves gens qui disent par ailleurs qu'en face, il n'y a que des branleurs, n'ont jamais trouvé la solution à cela. Et je doute fort bien qu'ils puissent s'associer. Mais il veut dire également pour l'intérêt du débat public, c'est ce que j'ai venais de dire tout à l'heure, on a intérêt d'avoir une certaine dynamique dans le développement des idées, de la production des idées. Réellement par conviction, par opportunisme, marchandage derrière. Je suis absolument ébahi que le RDPC, qui a pris l'habitude de corrompre les opposants en leur donnant quelques strapontaires ministériels. On ne peut pas les démontrer comme ça. Mais non, c'est lui qui dit qu'il y a des marchandages financiers. On enlève. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que c'est pas au cœur de cela. On enlève corrompre. Je vous laisse poursuivre. Donc, je ne suis pas sûr que les partenaires du RDPC y vont parce qu'ils trouvent quelques valeurs dans le RDPC. Il y en a d'ailleurs qui ont pris le poste de ministre, qui s'enrichissent, qui ne voient même plus ni les trous, ni la poubelle au bord de la rue, mais qui ne sont même pas membres du RDPC. Donc, l'acte d'aller recruter systématiquement dans l'opposition en promettant aux gens des postes, ça, je crois que c'est dans la tradition du RDPC. Mais malheureusement, dans l'opposition, ça ne peut pas marcher parce que vous n'avez rien à offrir. Donc, je pense que les regroupements qui se font jusqu'à maintenant sont, comme j'ai dit tantôt, de deux types. Il y a ceux qui se font autour, comme l'a démontré le jeune du Parti écologique. Nous avons un programme commun que l'on peut faire, mais donc ça, c'est ce que j'appelle des alliances. Parce qu'il faut faire la distinction entre une alliance et une coalition. Une alliance se fait autour d'objectifs, d'idéologie et de stratégie commune. Donc, c'est généralement des choses à long terme. Bon, une coalition, par contre, peut se faire juste à court terme sur un point donné. Donc, c'est très important de ne pas mélanger ces termes-là, même comme parfois les gens les utilisent de façon interchangeable. Et vous allez donc voir qu'il va exister des coalitions comme celle qui se forme aujourd'hui, c'est-à-dire une coalition anti-RDPC. Bon, et dans cette coalition-là, vous allez retrouver des gens qui n'ont pas la même idéologie politique et qui se disent que si nous enlevons le RDPC, on aura un jeu politique plus ouvert. Donc enlevons-les d'abord, refaisons la fondation du Cameroun et repartons de plus belle. Et quand on va arranger le RDPC, le pays, on va
Gardez le RDPC, on ne va pas jamais vous bannir. Hein. Voilà, donc, et je voulais dire une chose, c'est que j'ai fait une analyse scientifique des résultats des 5 dernières élections, de 92 à 2018, et le RDPC a des sérieuses raisons d'être inquiet, parce qu'à partir de 97, quand il loue l'alliance avec l'UNDP et le FSNC, il apparaît clairement, les statistiques le montrent, qu'ils prennent au moins la moitié de leur voix dans les 3 provinces septentrionales. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, les chiffres sont là clairs. Donc, s'ils ont perdu des alliés comme ceux-là, ils ont des sérieuses raisons de s'inquiéter. Donc, après avoir mis tous ces gens-là... En même temps, on l'a dit tout à l'heure, pour au moins l'un d'eux, le FSNC, on a vu quand même aussi une mobilisation assez importante de militants, cadres et autres qui n'ont pas suivi. Non, il faut faire attention entre des gens que l'on prend et on va créer un parti en un jour, alors que généralement, pour la plupart des Camerounais, ça prend des années pour créer un parti politique. Bon, ça, c'est des manœuvres malhonnêtes d'un parti qui confisque l'État et qui se permet de faire... Vous avez beaucoup d'épithètes ce soir. Non, c'est qu'ils se permettent de faire des choses... Heureusement que la censure est finie, mais nous avons le devoir quand même d'essayer d'encadrer tout cela. Je trouve ça extrêmement grossier. Président. En un jour. Président. Non, je veux dire que, alors que tous les autres mettent... Non, moi je veux dire qu'on peut le dire autrement que d'asséner beaucoup d'épithètes, que ce n'est par exemple pas correct. Inhabituel ou pas correct. Voilà. Si vous voulez, si vous préférez ça. C'est mieux. Hein, de créer. C'est-à-dire que, parce que vous avez perdu un allié, vous, devant toute la nation, vous commencez à aller dépecer son parti en recrutant des individus qui se mettent à faire des déclarations. Et j'estime que c'est leur droit le plus absolu de décider de ne pas suivre quelqu'un. Mais dans le cas d'espèce, cela ne change rien parce que nous qui connaissons la dynamique de base, c'est-à-dire que les alliés là qui ont démissionné, ils n'ont pas démissionné parce qu'ils le voulaient véritablement. C'est leur base militante. Et celle qui vote, qui leur a demandé de démissionner. Je voulais dire aussi une autre chose en ce qui concerne les élections. Ce que le RDPC peut favoriser la création d'autant de partis politiques qu'il le veuille, ça ne change rien véritablement parce que si vous observez également les résultats des élections de 1992 à 2018, les 3 premiers candidats ont toujours environ 90% des voix. Donc, créer tout ce que vous voulez, ça va faire 0,5% et ce n'est pas ce qui se passe. Ce qu'il est important de faire aujourd'hui, et c'est ce que le groupe de Douala et les médiateurs donc essaient de faire, c'est de créer une dynamique unitaire qui puisse avoir suffisamment de voix pour battre les 25% que le RDPC aura. Donc nous, on aura environ 40%. Sambaka. Alors, peut-on considérer ce mouvement comme un gigantesque théâtre politique ou alors les leaders qui bénéficient de ces ralliements portent-ils une véritable légitimité? Bon, vous savez, si on pouvait, si j'étais Madame Soleil, je vous répondrais. Mais là, je pense que tout le monde est en train de se battre sur un code électoral qui est toujours contesté et des résultats contestés. Donc, en réalité, c'est difficile de dire qu'ils ont une légitimité ou pas, parce que s'ils n'ont pas des élus locaux, par exemple, c'est difficile de porter cela. Mais vous pouvez même avoir des élus locaux, et sur le plan national, vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est comme vous pouvez avoir des voix sur le plan national et que vous n'arrivez pas à avoir des communes ou des députés. C'est tout à fait possible. Donc, c'est le cas, par exemple, de ce que sera, si on fait des projections, le RDPC demain. C'est-à-dire qu'ils seront implantés sur tout le territoire du Cameroun, mais ne seront pas capables d'avoir une commune. Mais c'est la même chose pour certains partis qui peuvent avoir des communes, mais sur le plan national, ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc, moi, je pense qu'il faut aller consulter Madame Soleil pour savoir s'il y a la légitimité. Mais je pense que c'est après les élections qu'on peut le dire. Mais après des élections libres et transparentes. Or, pour le moment, nous sommes à la recherche des élections libres et transparentes. Eric. Et je dois rappeler à tous les candidats que seuls, ils ne peuvent pas s'en sortir. Eric, théâtre politique ou légitimité? Mais
Permettez-moi d'abord de dire quelque chose à mon aîné Sambaka. Je pense que nos aînés doivent oser. Aujourd'hui, je reste convaincu qu'ils ont une certaine légitimité et nous les jeunes on a besoin d'eux. Tout à l'heure il a parlé de la et cause pour se dire quoi? Que nous les vieux quittons, laissons la place aux jeunes. Un instant, il a parlé de la cause de relais qui était quelque chose de très bien. Le relais, on passe le bâton. Et je pense aujourd'hui que si eux avec leur expertise se mettaient derrière un jeune comme le président Serge Espoir Matomba, la dynamique que ça allait créer serait quelque chose d'historique. Et ça, c'est leur responsabilité. De temps en temps, changeons un peu. Parce que si on met un jeune et on voit nos aînés derrière un jeune, croyez-moi, l'effervescence que ça va créer, on n'aura jamais vu au Cameroun. Et ça, c'est le plus beau cadeau que nos aînés puissent nous faire. Je pense. Avec ça, il n'y a plus de discussion. Parce que les jeunes aujourd'hui se voient mis complètement à l'écart. On voit nos aînés qui ont de l'expérience, qui ont de l'expertise, mais nous sommes majoritaires. Et on a besoin d'eux. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'eux, avec un peu de courage, ils peuvent nous permettre de faire ce sursaut. S'ils se mettent derrière un jeune, comme le président Serge Espoir Matomba, avec toute l'expertise qu'ils ont, je reste convaincu que rien ne peut empêcher le changement dont tout le peuple camerounais attend. Et concernant les alliances, comme vous venez de le dire actuellement, elles sont... Tous les Camerounais veulent le changement. Ça se ressent dans la majorité de la population. J'ai posé la question tout à l'heure, Samuel Modo, le changement. Non, moins jeune, oui, tout à fait. Jeune, moins jeune veulent le changement. Oui, tout à fait. Et je vais vous dire quelque chose. Moi, j'étais pendant 10 ans président du syndicat patronal des énergies renouvelables du Cameroun. Dans ce syndicat, il y a combien de militants du RDPC? Non, syndicat patronal, donc c'est les entreprises. Oui, mais je veux dire qu'il y a aucun... Il y en a, parce que j'ai travaillé avec les premiers ministres. Vous étiez syndicaliste, mais vous êtes dans un parti politique. Syndicat, non, après, j'ai changé pour aller dans la politique. Pourquoi? Parce que le problème de l'énergie au Cameroun, c'est d'abord une question politique avec une question technique. Je suis ingénieur de formation et j'ai tout essayé. Je vous dis que j'étais à la COP 21, voyez-vous. Mais si un pays n'a pas une vision politique, il y aura toujours les délestages. D'ailleurs, je le dis tous les jours, faites tous les barrages que vous voulez, il n'y aura jamais d'énergie. C'est très simple. Comment ça? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de lignes de transport, monsieur. En matière de lignes de transport, c'est le pôle le plus coûteux dans un projet énergétique. Et tous les entreprises qui viennent au Cameroun, dans la privatisation, n'investissent pas dans le transport. Et regardez, la seule entreprise qui collecte de l'argent au Cameroun, c'est Eneo. Elle est dirigée par qui? L'État vient de la racheter. J'ai fait au moins une vingtaine d'articles. C'est pas encore. Non, j'ai fait. Oui, mais ça le sera. Oui, j'ai fait une vingtaine d'articles pour dire qu'on ne privatise pas l'énergie dans un pays. Parce que privatiser l'énergie dans un pays, c'est privatiser l'économie. D'accord, on revient rapidement. L'éducation. On revient au débat. Voilà. Sur le ralliement. Et le ralliement aujourd'hui, je pense que c'est une demande sincère et c'est la première réponse que les acteurs politiques doivent apporter aux citoyens. Les citoyens veulent voir une certaine cohésion qui permette de garantir qu'il peut y avoir un certain changement. Et je pense que les acteurs politiques ont une responsabilité historique lors de cette élection de pouvoir tout faire pour que cette vision d'alternance puisse être visible. Il ne reste que 8 minutes. Samuel Maud, théâtre politique ou quête véritable de légitimité? Surtout une démarche d'un certain nombre d'acteurs qui est jonché, qui repose sur un nid d'espérance assez béate. Vous avez entendu quand il parle, tous les Camerounais veulent le changement. L'espérance, elle est là. Mais en réalité, ce n'est pas assis sur un socle assez sérieux. De la même façon, j'ai entendu tout à l'heure, il disait, de façon à partir du moment où on a perdu 2 partenaires au nord, ça veut dire que le nord a complètement basculé et c'est très dangereux pour nous parce que là, nous allons perdre 50% de notre électorat. Ça fait partie de ce que j'appelle des espérances totalement béates. De la même façon que là aussi, là nous en sommes au niveau des coalitions. Il y a quelques mois de cela, on nous avait dit ça y est, à partir du moment où les prêtres ont parlé, c'est foutu pour le RDPC et on se retrouve qu'aujourd'hui, il faudra quand même travailler, cravacher pour pouvoir trouver des partenaires solides. Non, il faut la démarche politique, là en plus, il repart sur la même rengaine, mon frère Sambaka, sur ce code électoral là qui nous fait gagner. Je voudrais quand même vous signaler au nord, puisque vous parlez des relais sociaux. Sur les 89 communes qui sont dans le Grand Nord, il y a 20 qui sont du côté des gens qui sont partis. 20. Donc, si en matière de relais, vous voyez quand même que vous avez un petit socle là qui vous permet de faire vos messages. Et donc, en réalité, notre électorat du Nord n'était pas dépendant de cette coalition. Mais il se passe tout simplement qu'à un moment donné, Paul Biya, il est comme ça.
il y a calculé le secrétaire général qui a dit tout à l'heure, c'est la paix sociale, c'est la matière première du développement. Ce n'est pas lui qui me demandera la matière. Et donc, on peut être porté à faire un certain nombre de coalitions pour pouvoir continuer à consolider cette paix sociale-là qui est nécessaire au développement. Les barrages, on en fait. Effectivement, on peut avoir un déficit sur les transports. Les transports, là également, ils ont vocation à être bâtis. Il y a un enfant tout à l'heure, hier, j'étais à Kribi qui me dit, mais nous n'avons pas de route. Mais je lui ai dit, mais ça peut être également une grande démarche. On se contraint à faire d'abord ce qui est compliqué. On a fait un port. Ayant fait le port, on se contraint également derrière à faire des autoroutes. De la même façon, une fois qu'on s'est contraint à faire des barrages, le transport, effectivement, sera une obligation. Il nous reste 5 minutes. En un mot, je vous laisse également dire un mot sur théâtre politique ou alors légitimité, vraiment en un mot, en une minute, et puis on va prendre les messages qui nous parviennent. Mais je pense que le jeune du PEC a dit quelque chose d'extrêmement important, que à ses yeux, la transition politique doit également être une transition générationnelle, hein, et on est tout à fait d'accord là-dessus. Hein. La chose qu'il y a, c'est que je vous invite à rejoindre la dynamique unitaire qui est lancée par les médiateurs du groupe de Douala, de manière à ce que vous puissiez faire valoir cet argument-là une fois qu'on aura, la Cour constitutionnelle aura choisi on a retenu les candidats, parce que c'est pas la peine de discuter avec des gens qui n'ont même pas les 3 millions pour payer la caution. Hein. Bon, maintenant, l'autre chose que je voudrais dire, c'est que nous avons apporté beaucoup de nouveautés. C'est-à-dire que cette fois, nous demandons aux candidats de se regrouper, non pas derrière quelqu'un comme on a l'habitude de faire, mais autour d'un programme minimum commun que l'on a fait. Et nous allons leur proposer, le groupe de Douala, au courant de la campagne électorale, de faire une liste. C'est-à-dire que ce sera une liste qui sera présentée devant les gens, même s'il y a un candidat. La photo de tous les candidats et le nom de leur parti va se retrouver sur toutes les affiches de campagne. D'accord. Donc on a vraiment beaucoup pensé, on a tiré les leçons de l'expérience et on est sûr même qu'on va gagner. Ça c'est sûr. Alors on prend quelques messages à moins de 3 minutes de la fin de l'émission. Bonsoir le panel. Quand doit-il démissionner de son parti? Oui. Cette démission doit intervenir 15 jours avant le dépôt de dossier? Non. La mission doit être constatée par un huissier? Non. Autre question, les actions du groupe de Douala, démission, exclusion, communiqué à l'emporte-pièce, discours divergents, démontrent que leur objectif ne sera pas atteint. On dirait que chacun cherche simplement son strapontin. Si les candidats ne se rallient pas maintenant, ce n'est pas la dernière minute que ça se fera. Daniel Marouaré, bonsoir, très beau panel. Le problème de l'opposition, c'est qu'elle est infiltrée par les pions du parti au pouvoir. À ce jour, nous les jeunes sommes perturbés, ne savons plus à quel parti d'opposition faire confiance. Rodrigue Kolda de Simalène, bonsoir. Le représentant du RDPC, comment peut-il expliquer qu'un président, j'espère que le groupe de Douala finira par appuyer le professeur Maurice Kamto, il espère que le groupe de Douala va appuyer le professeur Maurice Kamto, parce que vous avez bien dit que pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Asia, non, c'est Sabois Enoch depuis Tokombéré. L'opposition est à l'image du parti au pouvoir, ça c'est déjà lu. Loïc Abada de Bolova, jeune étudiant en 3e année universitaire. Je tiens d'abord à tirer un coup de chapeau à l'évolution politique agréablement appréciable de 2 figures de l'opposition historique, à la personne de Maurice Kamto et d'Anissé Ekane, qui nous démontre une stratégie très bien pensée, saluée par la plupart des experts politiques de notre riche et grande nation. Merci Samuel Motte, merci Eric Guéguin, président Sambaka, merci, et Dominique Djokam-Tchameni, merci également. Merci à vous d'avoir suivi cette autre émission présidentielle 2025. Demain 18h30, prenez un autre rendez-vous pour la suite. Mais déjà dès ce soir à 20h, Oriane Duncan et Oni Ladonnette seront là pour le journal dans une dizaine de minutes seulement. Vous aurez des nouvelles fraîches depuis Elekam et bien d'autres sujets d'actualité. À demain.